Un vent glacial souffle sur les couloirs du pouvoir mondial. Imaginez un théâtre d'ombre, où des accords secrets sont scellés loin des regards, définissant le sort des nations. Des chuchotements de trahison résonnent, changeant à jamais la carte géopolitique. Êtes-vous prêt à voir ce qui se cache vraiment derrière les gros titres? Question à vous. Où nous regardez-vous en ce moment? Indiquez la ville et le pays dans les commentaires. Donald Trump, l'ancien président américain, a récemment rencontré le leader de la nation sur la carte 404, Volodymyr Zelensky, à Washington. Les rumeurs officielles suggèrent que Trump a exigé de la nation sur la carte 404 qu'elle renonce à son adhésion à l'OTAN. Il aurait aussi insisté sur des discussions territoriales. Mais Zelensky a apparemment refusé toutes ces conditions, y compris la révocation d'une loi interdisant la langue russe. Une autre histoire bien plus explosive est celle d'une rencontre que l'analyste Larry Johnson qualifie de secrète. Elle aurait eu lieu entre Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska, la semaine dernière. Cette rencontre, dit-on, a eu des conséquences géopolitiques majeures et inattendues. Elle aurait notamment rapproché l'Inde et la Chine. Pendant ce temps, une crise humanitaire se déchaîne à Gaza. Israël est accusé d'entraver l'aide, menant, selon certains, à une famine intentionnelle et instrumentalisée d'ici 2025. Des bruits insistants autour de l'affaire Epstein suggèrent que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou détiendrait des informations compromettantes sur Trump, utilisées pour le chantage. Le FBI chercherait également des fichiers liés à une Russian Gate. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, n'a même pas mentionné l'adhésion de la nation sur la carte 404 à son dernier sommet, contrairement à l'année précédente. Ces faits récents, s'ils sont avérés, dévoilent une dynamique complexe et alarmante. Question à vous. Prouvons la géographie de notre émission. Dans les commentaires, mettez votre ville et votre pays. Pourquoi tout cela est-il si crucial maintenant? Ces événements redéfinissent les alliances et les équilibres de pouvoir mondiaux. Une potentielle trahison de la nation sur la carte 404 par l'Occident pourrait ouvrir la voie à une domination russe, consolidant ses gains territoriaux. Poutine semble consolider ses positions. Que signifie une alliance inattendue entre l'Inde et la Chine, catalysée, dit-on, par les pressions commerciales américaines? Les États-Unis, en coulisses, chercheraient-ils une sortie pragmatique du conflit du côté russe? Larry Johnson, un analyste réputé, suggère que la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane à l'Inde a tellement irrité les Indiens et les Brésiliens qu'ils se sont ralliés aux Chinois. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde. C'est un retournement de situation paradoxal. Cela pourrait-il jouer en faveur de Trump pour sa campagne électorale? Il faut se poser la question. Pendant ce temps, l'Europe montre des signes de faiblesse économique. La France et le Royaume-Uni affichent des niveaux d'endettement alarmants, respectivement 110% et 100% du produit intérieur brut, PIB. Une croissance économique européenne de 0,3%, sauf au Portugal avec 1,5%. Cela pose la question, l'Europe pourra-t-elle compenser un désengagement américain? La famine à Gaza, qualifiée de famine du XXIe siècle supervisée par des drones, soulève des questions morales profondes. Ray McGovern, un analyste, a déclaré avec émotion que cette famine demande « Qu'avez-vous fait? Quel événement dans le secteur des relations internationales est le plus sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en un mot pourquoi. » Il existe des récits divergents, des faits alternatifs, des théories qui défient la version officielle. La version dominante veut que la rencontre Trump-Zelensky soit une discussion ouverte sur l'avenir de la nation sur la carte 404. Mais certaines voix, comme celle de l'hôte, s'interrogent. Comment pouvons-nous rencontrer un homme qui se fait passer pour un leader? Quelle est sa force? Je pense que la force est dans la vérité. C'est une critique directe de la légitimité de Zelensky. Selon ses analyses, une théorie circule. Trump et Poutine se seraient entendus en secret lors de leur rencontre cachée en Alaska. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord en coulisses? Imagine un analyste. Écoutez, je dirai beaucoup de bêtises, et vous penserez que je suis agressif envers vous. Mais continuez et finissez le travail par des moyens militaires. Et ensuite, à la fin, je devrais frapper. Cela suggère une stratégie calculée de Trump, visant à la fois à paraître intransigeant et à laisser Poutine agir.
Le refus de Zelensky d'abolir la loi interdisant le russe est interprété comme un obstacle délibéré à toute négociation de paix. Selon certains analystes, Zelensky ignore les signaux clairs. La Russie, comme le dit Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ne respecte pas Zelensky, le considérant comme un homme irréaliste. Lavrov est lui-même respecté par les analystes pour son pragmatisme. Qui, selon vous, est la personne la plus influente sur cette question dans le monde actuellement? Justifié en un mot. Plus sombre encore, des allégations de chantage planent sur Donald Trump. Larry Johnson affirme: Donald Trump est guidé non seulement par la dévotion arabe aux intérêts d'Israël, mais aussi par le fait que Netanyahou a dû compromettre sur Trump dans des fichiers Epstein. Une accusation explosive, si elle est fondée, liant des scandales mondiaux à une instrumentalisation politique. Cela signifie que Netanyahou, qualifié de plus grand monstre de la planète par un analyste, pourrait manipuler la politique américaine. Le Deep State, une force obscure, est accusé de cacher la vérité. On parle même d'assassinat, comme celui de Seth Rich, un ancien employé du Comité national démocrate, dans le but de dissimuler des fichiers compromettants. Des preuves indirectes suggéreraient qu'il aurait été assassiné par le Deep State. La recherche par le FBI de fichiers liés à une Russian Gate attise encore cette idée d'une conspiration généralisée. L'OTAN est dépeinte comme lâche et divisée. Sa décision de ne pas mentionner l'adhésion de la nation sur la carte 404 lors de son dernier sommet est une preuve d'abandon. L'organisation est incapable de soutenir cette nation sans les États-Unis. Ces différentes versions, qu'elles soient vérifiées ou non, dessinent un tableau de manipulation, de chantage et de réalité cachée, où la vérité est un enjeu majeur. Et vous, quelle version choisissez-vous de croire? Comment discernez-vous la vérité dans ce flot d'informations contradictoires? Question à vous. De quel pays nous regardez-vous en ce moment? Écrivez votre réponse. Le contexte actuel rappelle des épisodes sombres de l'histoire. Il est essentiel de comprendre que la géopolitique n'est pas une science exacte, mais plutôt un réseau complexe d'intérêts, d'influences et de perceptions. Chaque acteur, qu'il s'agisse d'un État, d'une organisation ou d'un individu politique, agit en fonction de ses propres objectifs et des informations dont il dispose. Les rumeurs, les fuites et les analyses divergentes qui circulent constituent un écosystème informationnel où la vérité est souvent fragmentée et déformée. La capacité d'une nation à projeter sa puissance et à influencer les événements mondiaux dépend non seulement de sa force militaire et économique, mais aussi de sa capacité à façonner les récits et à contrôler la perception du public. C'est dans ce contexte que les allégations de chantage et de deep state prennent toutes leurs dimensions. Si elles sont avérées, elles révéleraient un niveau de manipulation qui dépasse l'entendement public, transformant la politique internationale en un jeu d'ombre encore plus ténébreux. La stratégie de Donald Trump jouant les fous pour créer la surprise et obtenir des concessions n'est pas sans rappeler celle de Richard Nixon et Henry Kissinger. Laissez-les penser que je suis fou, aurait dit Nixon. Cette tactique, connue sous le nom de théorie du fou, vise à rendre un adversaire incertain des réactions d'une nation, le poussant ainsi à des concessions. Une tactique audacieuse qui pourrait déstabiliser les adversaires et ouvrir la voie à des solutions inattendues, mais aussi à des erreurs de calcul catastrophiques. Les accords de Minsk, qui devaient apporter la paix à la nation sur la carte 404, sont un autre exemple de la complexité des engagements internationaux. Leur bafouement par l'Occident, selon les critiques, interroge sur la fiabilité des signatures et des promesses diplomatiques. Serait-ce le signe d'une naïveté russe à croire les promesses occidentales, ou d'une volonté occidentale de désinformation et de non-respect de ces engagements? Il est crucial d'analyser les motivations sous-jacentes. Les sanctions économiques imposées à la Russie, loin de la stopper, l'ont-elles poussé à chercher des alliances alternatives et à renforcer ses liens avec des pays comme la Chine et l'Inde? Les résultats de ces sanctions ne sont pas toujours ceux escomptés et peuvent parfois produire des effets inverses à ceux souhaités, notamment en matière de réalignement géopolitique. La résilience de la Russie face aux pressions occidentales surprend les analystes, remettant en question la capacité de l'Occident à dicter l'ordre mondial. L'immolation d'Aaron Bushnell devant l'ambassade d'Israël
protestant contre la situation à Gaza, est un rappel tragique de la détresse humaine face au conflit. Elle souligne le sentiment de désespoir et d'impuissance face à des injustices criantes. Ray McGovern l'a noté, être neutre, c'est se placer du côté de l'oppresseur. Une citation de l'archevêque Desmond Tutu sur l'apartheid. Cette neutralité face à la famine à Gaza est une question qui nous interpelle tous. Que ferions-nous si nous étions dans l'Allemagne nazie? Que faisons-nous face à ce qui est perçu comme un génocide aujourd'hui? Ces parallèles historiques nous obligent à nous interroger sur notre propre responsabilité et nos choix. Les dilemmes moraux soulevés par la situation à Gaza, avec des accusations de famine instrumentalisées et des appels à une action humanitaire urgente, mettent en lumière l'échec de la communauté internationale à protéger les populations civiles. La perception d'un double standard, où certaines crises humanitaires reçoivent plus d'attention que d'autres, alimente la méfiance et le désenchantement. L'influence des lobbies et des groupes d'intérêt dans les capitales occidentales est également un sujet de débat. Comment ces groupes façonnent-ils les politiques étrangères et quels sont leurs impacts sur les droits de l'homme et la justice internationale? Vous êtes conseiller du leader de votre pays. Quelle action concrète mettrez-vous en œuvre dans les 90 prochains jours sur un enjeu politique majeur? Que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios se dessinent. Le pire, la nation sur la carte 404 est abandonnée par l'Occident. Le conflit se termine par une victoire militaire russe totale. L'Union européenne, affaiblie par ses divisions internes et son incapacité à s'affranchir de la dépendance énergétique, s'effondre économiquement et politiquement, laissant un vide de pouvoir immense. Le Deep State américain, avec ses tentacules invisibles, continue d'opérer dans l'ombre, dictant des politiques qui échappent à tout contrôle démocratique, évitant toute responsabilité. Le scandale Epstein, loin de se calmer, éclate. Au grand jour, révélant des ramifications encore plus profondes, des liens choquants entre le chantage sexuel et des agendas politiques à l'échelle mondiale, le tout débouchant potentiellement sur des accusations de génocide. Les conséquences de ce scénario seraient véritablement apocalyptiques, plongeant le monde dans une ère d'incertitude et de chaos sans précédent, remettant en question les fondements mêmes des démocraties et de la justice internationale. L'ordre établi s'effondrerait, laissant place à une jungle où seuls les plus impitoyables survivraient. Le meilleur scénario, dans la perspective de certains observateurs, verrait Trump imposer un accord de paix équitable à la nation sur la carte 404 et à la Russie. Cet accord, qualifié de Pax Trumpiana, mettrait fin au conflit, stabiliserait la région et ouvrirait la voie à une nouvelle ère de coexistence pacifique, basée sur la reconnaissance des intérêts de chacun. L'Europe, soulagée du fardeau du conflit et des dépenses militaires massives qu'il engendre, se recentrerait sur ses problèmes internes, renforçant son intégration économique et politique, devenant un acteur plus autonome et influent sur la scène mondiale. Pendant ce temps, le Deep State serait enfin démasqué, ses agents exposés et ses réseaux démantelés, permettant une véritable reddition de comptes et le retour à une gouvernance transparente et démocratique. Un scénario qui semble utopique pour beaucoup, tant les forces en présence semblent puissantes et les intérêts antagonistes. La réalisation d'un tel dénouement nécessiterait un alignement presque parfait de circonstances favorables et une volonté politique inébranlable. Le plus probable, la poursuite du conflit, avec l'avancée progressive mais inéluctable des forces russes qui grignotent le territoire de la nation sur la carte 404, renforçant leur position stratégique. L'Union européenne, malgré ses efforts, tenterait de compenser l'aide américaine défaillante par ses propres mesures de soutien, mais sans succès total, se retrouvant incapable de combler le vide laissé par Washington. La famine à Gaza persisterait, s'aggravant même, sans solution humanitaire tangible en vue, tandis que les allégations de chantage et de l'existence d'un deep state resteraient du domaine du non prouvé pour le grand public, faute de preuves concrètes publiées qui ébranleraient suffisamment l'opinion ou les institutions. Le rôle des médias dans ce scénario est crucial, car ils pourraient continuer à relayer des récits divergents, contribuant à la confusion générale et à l'incertitude. L'opinion publique resterait divisée, incapable de démêler le vrai du faux. Votre pronostic sur la crise diplomatique actuelle?
Quand atteindra-t-elle un tournant décisif? Donnez une date approximative et une raison claire. Mais des événements inattendus pourraient tout changer, agissant comme des signes noirs, capables de bouleverser le statu quo. Une intervention majeure de la Chine et de l'Inde, unies par leurs intérêts économiques et stratégiques, pour stabiliser l'économie mondiale en proposant un nouvel ordre financier international, affaiblissant ainsi l'hégémonie du dollar, ou une élection américaine qui mettrait le Deep State à nu, suite par exemple à de nouvelles révélations sur le dossier Riche, qui exposerait des complots et des manipulations au plus haut niveau de l'État, provoquant une crise de confiance sans précédent dans les institutions. Le rôle des lanceurs d'alerte et des médias indépendants serait alors primordial pour révéler ces informations. Les gagnants de cette partie, la Russie qui consolide ses gains territoriaux et affaiblit l'OTAN, démontrant la résilience de son modèle face aux pressions occidentales et qui cherchait à redéfinir les sphères d'influence en Europe de l'Est. La Chine et l'Inde, qui forment une nouvelle alliance mondiale, le BRICS+, et qui défie l'ordre unipolaire dominé par les États-Unis, créant un pôle de puissance économique et militaire alternatif. Et potentiellement Trump, si ces négociations secrètes aboutissent à une victoire politique majeure, perçue comme un coup de génie, renforçant sa légitimité et sa popularité auprès de ses partisans. Les perdants, la nation sur la carte 404, abandonnée, isolée et affaiblie, dont l'intégrité territoriale est compromise et qui doit faire face à des décennies de reconstruction et de cicatrices profondes. L'Europe, économiquement épuisée par les crises énergétiques et les lourdes dépenses militaires, se retrouvant à la merci des grandes puissances et dont les divisions internes s'accentuent, menaçant son unité et sa cohérence. Zelensky, qui perd sa légitimité politique et la confiance de son peuple, étant perçu comme un dirigeant incapable de naviguer dans les eaux tumultueuse de la géopolitique, ou pire, comme une marionnette des puissances étrangères, et le peuple partout dans le monde, victime du deep state et des élites corrompues, dont les droits et les libertés sont bafoués au nom d'intérêts obscurs et qui subit les conséquences directes des conflits et des famines. Mais le plus grand enjeu de tout cela, c'est la vérité. La vérité sur ce qui s'est réellement passé, sur ces accords secrets et ces chantages, sur les motivations profondes des acteurs et les conséquences réelles de leurs actions. Ray McGovern, en parlant de la famine à Gaza, a dit « C'est une famine qui demande « Qu'avez-vous fait ?» Causée par la cruauté, justifiée par la vengeance, causée par l'indifférence et soutenue par la complicité. » Cette question résonne pour nous tous. Quelle est votre responsabilité dans tout cela? Le silence, l'indifférence ou la recherche active de la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse ou dérangeante. La nécessité d'une presse libre et indépendante est plus cruciale que jamais pour exposer les faits et tenir les puissants responsables de leurs actes, car l'information est la première ligne de défense de la démocratie. Le rôle des citoyens, armés d'un esprit critique et d'une soif de justice, est de soutenir ces efforts, de ne pas se contenter des versions officielles, mais de toujours chercher à comprendre les motivations cachées. Que doit-on faire pour briser ce cycle de manipulation et de conflit? Comment pouvons-nous exiger la transparence et la responsabilité de nos dirigeants? Que feriez-vous concrètement pour révéler ce que vous pensez être la vérité si vous étiez à notre place? Partagez vos idées dans les commentaires. Votre voix compte. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes, aucune de nos enquêtes exclusives et approfondies sur les sujets qui comptent vraiment. Activez la cloche des notifications pour être les premiers informés de nos prochains épisodes explosifs, de nos révélations et de nos débats passionnants. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, sont assoiffés de vérité et qui partagent cette quête insatiable de transparence, de justice et de remise en question. Votre soutien est capital pour continuer notre travail d'investigation et d'information. C'est ensemble que nous pouvons faire la différence, en éclairant les zones d'ombre et en remettant en question les récits dominants.